tous. Dans cette vidéo, on va apprendre la dérivée d'une fonction logarithme décimale. Donc, on va commencer. Il existe une propriété. Logarithme de x de base a est égal à ln de x divisé par ln de a. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à. Ici, je vais écrire cette expression en autre manière. Donc, est égal à 1 divisé par ln de a fois ln de x. Maintenant, la dérivée de cette fonction est égale à celle-là, un constant, je le laisse, 1 divisé par ln de a est égal à un nombre. Un nombre, c'est un constant, fois la dérivée de ln de x est égal à 1 divisé par ln de a. La dérivée de ln de x est égale à la dérivée de la fonction de x. C'est là une fonction, x c'est une fonction, ln d'une fonction. Donc la dérivée de x est égale à 1 divisé par la fonction c'est x. Et on a déterminé la dérivée de la fonction logarithme. Donc pour déterminer la dérivée d'une fonction logarithme décimale, d'abord je dois utiliser cette propriété. Après je dois faire la dérivée de ln de x divisé par ln de a. On prend un exemple. f de x est égal à logarithme de x au carré moins 3 de base 2. Donc, d'abord, je dois écrire cette expression en utilisant cette propriété. Donc, f de x est égal à ln de x au carré moins 3 divisé par ln de 2. Donc, f de x est égal à 1 divisé par ln de 2 fois ln de x au carré moins 3. Maintenant, la dérivée de cette fonction, celle-là est égale à celle-là. C'est la même chose. Donc, la dérivée est égale à la dérivée de ln de x au carré moins 3 fois 1 divisé par ln de 2. La même chose ici. Donc, est égal à f' de x est égal à 1 divisé par ln de 2. La dérivée de ln de x au carré moins 3 est égale à celle-là, la fonction x au carré moins 3, ln d'une fonction. La dérivée de la fonction x au carré moins 3, la dérivée de x au carré moins 3 est égale à 2x, divisé par la fonction, c'est x au carré moins 3. Donc, on doit simplifier. Maintenant, 1 fois 2x est égal à 2x, et ln de 2 fois x au carré moins 3 est égal à x au carré moins 3 fois ln de 2. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à 2x divisé par x au carré moins 3. On prend encore quelques exemples. Donc, f de x est égal à logarithme de cette expression de base 3. Donc, d'abord, on doit utiliser la propriété. Donc, f de x est égal à ln de 4x composant 3 plus 2x au carré moins 4x plus 3 divisé par ln de 3. Donc, f de x est égal à 1 divisé par ln de 3 fois ln de 4x composant 3 plus 2x
au carré au moins 4x plus 3. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à la dérivée de cette fonction fois cette constante. Donc, est égale à 1 divisé par ln de 3. La dérivée de ln de cette expression, de cette fonction, est égale à la dérivée de 4x que supposons 3 plus 2x au carré moins 4x plus 3 divisé par cette expression. Donc, la dérivée de 4x que supposons 3 est égale à 2x au carré, le coefficient fois la supposons et la supposons moins 1. Donc, 4 fois 3 est égal à 12 et la supposons moins 1, 3 moins 1 est égal à 2. Plus la dérivée de 2x au carré, le coefficient fois la supposons est égal à 4, 2 fois 2 est égal à 4, et la supposons moins 1, 2 moins 1 est égal à 1. La dérivée de moins 4x est égale à moins 4, la dérivée de 3 est égale à 0. Divisé par cette expression, 4x que supposons 3 plus 2x au carré moins 4x plus 3. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction. Maintenant, la dérivée de cette fonction, donc c'est une fonction logarithme. Pour faire la dérivée de cette fonction, d'abord on doit utiliser la propriété. Donc f de x est égal à ln de la fonction exponentielle de 2x exposant 4 moins 2 divisé par ln de 5. On a appliqué la propriété. Donc, maintenant, il existe une propriété. Et ici, ln de la fonction exponentielle, la fonction exponentielle népérienne, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérienne. Donc, ln de la fonction exponentielle de x est égal à x. Ln avec l'exponentielle, c'est la fonction réciproque. Ln, c'est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Et la fonction exponentielle népérienne, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérienne. Donc, ça reste x. Donc, ici, f de x est égal à ln avec la fonction exponentielle, ça reste 2x exposant 4 moins 2, ça reste seulement la exposant, divisé par ln de 5. Donc, f de x est égal à 1 divisé par ln de 5, c'est une constante, fois 2x exposant 4 moins 2. Donc, maintenant la dérivée de cette fonction est égale à la dérivée de cette fonction est égale à 1 divisé par ln de 5. La dérivée de 2x exposant 4 est égale à 8. X exposant 3, 2 fois 4 est égal à 8. Et la exposant moins 1 est égal à 3. La dérivée de moins 2 est égale à 0. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction. Dernier exemple, la dérivée de cette fonction. D'abord, je dois écrire logarithme de x plus 2 divisé par x au carré de base 3 en utilisant la propriété. Donc, f de x est égal à ln de x plus 2 divisé par x au carré divisé par ln de 3. Donc, f de x est égal à 1 divisé par ln de 3 fois ln de x plus 2 divisé par x au carré. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à la dérivée de cette expression ou la dérivée de la fonction logarithme népérien.
est égal à 1 divisé par ln de 3, c'est un constant, c'est un nombre, je le laisse, et je fais la dérivée de cette fonction. La dérivée de la fonction logarithme népérien est égale à la dérivée de cette fonction, ln d'une fonction, x plus 2 divisé par x au carré. C'est une fonction rationnelle. Donc, la dérivée de x plus 2 divisé par x au carré est égale à le dénominateur au carré. Donc, x au carré est égal à x supposons 4. À ici, au numérateur. Le dénominateur, c'est x au carré, fois la dérivée du numérateur. La dérivée de x plus 2 est égale à 1. La dérivée de x est égale à 1. La dérivée de 2 est égale à 0. Au moins, le numérateur, c'est x plus 2 fois la dérivée du dénominateur. La dérivée de x au carré est égale à 2x divisé par x plus 2 divisé par x au carré. La dérivée de la fonction logarithme népérien est égale à la dérivée de cette fonction divisé par cette fonction. Donc, x plus 2 divisé par x au carré, la dérivée de cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Donc, la dérivée de cette fonction, le dénominateur au carré, au numérateur, le dénominateur fois la dérivée du numérateur, au moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur est égal à 2x, et divisé par cette expression. Maintenant, on doit simplifier. Donc, f' de x est égal à 1 divisé par ln de 3. Ici, je dois inverser. Ça sera x au carré. Ici, moins x plus 2 fois 2x, ça sera moins x fois 2x, ça sera moins 2x au carré. Moins fois plus 2, ça sera moins 2 fois 2x, ça sera moins 4x. Divisé par x au supposons 4 fois, je dois inverser celle-là, ça sera x au carré divisé par x plus 2. Maintenant, x supposons 4 avec x au carré, ça reste ici, x supposons 2. 1 divisé par ln de 3 fois x au carré moins 2x au carré est égal à moins x au carré moins 4x divisé par x au carré fois 1 divisé par x plus 2 est égal à 1 divisé par ln de 3 fois ici, moins x au carré, moins 4x. On a un facteur commun, c'est laquelle? C'est la x. Donc, je dois factoriser cette expression par la mise en évidence. Donc, moins x, c'est le facteur commun. Donc, moins x au carré divisé par moins x est égal à x. Moins 4x divisé par moins x, ça reste plus 4. Divisé par x au carré fois 1 divisé par x plus 2. Maintenant, est égal à 1 divisé par ln de 3 moins x avec x au carré, ça reste moins 1. Donc, moins 1 fois x est égal à moins x. Moins 1 fois 4 est égal à moins 4. Divisé par x fois x plus 2. Et on a déterminé la dérivée de cette
fonction. Maintenant, on va déterminer la dérivée de cette fonction en autre façon. Et on trouve le même résultat. Donc, ici, en utilisant la propriété de la fonction logarithme. Donc, f de x est égal à... Il existe une propriété, logarithme de x divisé par y de base a est égal à logarithme de x de base a moins le logarithme de y de base a. Maintenant, on va appliquer cette propriété pour cette fonction. Donc, logarithme de cette expression de base 3 est égal à logarithme de x plus 2 de base 3 moins le logarithme de x au carré de base 3. Maintenant, f de x est égal à, ici on va appliquer la propriété ln de x plus 2 divisé par ln de 3, au moins ici la même chose, ln de x au carré divisé par ln de 3 est égal à, maintenant 1 divisé par ln de 3 fois ln de x plus 2 moins 1 divisé par ln de 3 fois ln de x au carré. Maintenant, la dérivée de cette fonction est égale à la dérivée de cette fonction est égale à 1 divisé par ln de 3 et ici fois la dérivée de x plus 2, la dérivée de la fonction logarithme libérien est égale à la dérivée de cette fonction, la dérivée de x plus 2 est égale à 1 divisé par x plus 2 au moins 1 divisé par ln de 3 fois la dérivée de cette fonction, la dérivée de la fonction logarithme libérien est égale à la dérivée de cette fonction, la dérivée de x au carré est égale à 2x divisé par x au carré, donc est égal à, je dois prendre maintenant celle-là un facteur commun entre les deux termes, donc 1 divisé par ln de 3, ça reste ici 1 divisé par x plus 2, au moins x avec x au carré, ça reste 2 divisé par x. Donc, est égal à 1 divisé par ln de 3 fois, ici, x fois x plus 2. Ah, ici reste x moins 2x moins 4. Donc ici x moins 2x moins 4. Donc x moins 2x est égal à moins x moins 4 divisé par x plus 2. Et on a trouvé le même résultat. Et on a utilisé une autre façon pour déterminer la dérivée de cette fonction.